Alors, bonsoir encore tout le monde, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle séance de notre enseignement sur le fondement de la vie chrétienne. Est-ce que vous pouvez baisser la tête, on va prier. Nous voulons, Seigneur, te dire merci et te recommander cette séance et nous voulons que tu nous conduises, que tu nous enseignes, que tu ouvres les portes de nos entendements, que nous comprenions à fond ce que tu nous apprends au sujet du fondement de notre vie chrétienne. Merci, assiste-nous au nom de Jésus. Amen. Alors, pour cette séance, cette 5e séance, j'aimerais vous rappeler rapidement que la semaine passée, nous avions vu Abraham et nous avons vu également Shadrach, Meshach, Abednego dans leur obéissance, comment Dieu les a protégés, comment Dieu les a gardés, comment Dieu n'a pas permis à l'ennemi de les atteindre. Et qu'ils disent Amen. Et notre amour pour Dieu doit être déterminant, doit être absolu, doit être manifesté, doit se manifester à tout moment. À chaque instant, partout où nous passons, nous ne devons pas élever notre amour pour l'argent, pour la réputation, pour nous-mêmes, pour quoi que ce soit au-dessus de l'amour pour Dieu. Et c'est ce que ces jeunes-là ont fait. Et c'est ce que Abraham a fait. Alors, aujourd'hui, nous allons avancer avec un prochain fondement. Le fondement dit ceci, c'est le fondement de la conscience de l'éternité. Le fondement de la conscience de l'éternité. Que quelqu'un dise la conscience de l'éternité. Il faut être conscient de l'éternité. Il faut être conscient de l'éternité. La conscience de l'éternité, je vais l'expliquer par rapport à quelque chose. J'ai été à l'université quelque part au Canada où il y a une période lorsque tu rentres dans l'université, il y a plein de monde la nuit. Seul ou en équipe en train de travailler. Il y a des gens qui viennent même avec leur bébé. Tout bébé, ils viennent avec les bébés. Ils les font coucher à côté et les mamans qui travaillent. J'ai vu une dame qui a passé tout le temps à veiller, toute une nuit. Et le bébé était à côté. Ils étaient en train de faire un travail d'équipe. Elle était là avec son bébé. Elle n'avait pas pitié du bébé. Pourquoi? Parce que c'est la fin de la session et tout le monde est conscient de la fin de la session. Et si on rate cette session, il faut reprendre encore le même cours, une autre session. Tu as perdu de l'argent, perdu de temps, perdu d'énergie, perdu tout. Mais pour l'université, on peut reprendre la session. Mais ce dont je vais parler aujourd'hui, l'éternité, lorsque cette session finit, on rate la session, on n'a plus une deuxième choix, une deuxième chance. Il n'y a pas un deuxième choix de cours. L'éternité. L'homme n'est pas fait pour vivre éternellement sur la terre. Comment Dieu a formé l'homme? Genèse chapitre 1, verset 28. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu et créa l'homme et la femme. Genèse 2, verset 6. L'Éternel forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines
de vie, un souffle de vie, et l'homme devient un être vivant. Alors, c'est comme ça que Dieu a créé l'homme. Dieu n'a pas créé l'homme à partir des animaux, à partir de quoi que ce soit. Dieu a créé l'homme comme ça. Il a formé, il a soufflé dans l'homme. Il y a une partie de Dieu qui est dans l'homme. C'est ça qui est l'Esprit de Dieu qui est dans l'homme. Alors, après la chute, Dieu a dit à l'homme que si tu désobéis, c'est-à-dire tu manges le fruit interdit, le fruit de la connaissance du bien et du mal, tu vas mourir. Mais les hommes ne sont pas morts. Après avoir péché contre Dieu, physiquement, ils étaient encore vivants. Adam et Ève étaient encore vivants. Quand Dieu est venu, il a dit, mais qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez mangé? Donc, il y a eu un dialogue entre Dieu. Ils étaient vivants. Mais ce qui s'est passé est que Dieu a quitté l'homme. Dieu s'est séparé de l'homme. Et l'agenda, le plan de Dieu pour l'homme, Dieu l'a scellé. Il a fermé ce chapitre. Le chapitre de l'éternité, où l'homme est né pour vivre éternellement. Il a réduit maintenant la vie de l'homme pour que l'homme meure à un moment donné. Il a réduit le coût de vie de l'homme. Mais lorsqu'il a fait, il a un plan B. Jean 3,16, c'est le plan de secours. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus, son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il y a la vie éternelle qui revient. Lorsque Dieu était dans l'homme, son esprit était dans l'homme, ils étaient partis pour vivre éternellement. Et Dieu l'a enlevé. Il a fermé cette page. Il a scellé. Lorsque Jésus est venu, la Bible dit, tous ceux qui croiront en Christ auront la vie éternelle. Cela veut dire, même si ils meurent sur cette terre, ils vont vivre éternellement au ciel, au paradis avec Dieu. Bon, c'est ce que Dieu a fait. Et si tu es venu ici à l'église, si tu as donné ta vie à Jésus aujourd'hui, et si tu viens à l'église, tu as confessé le Seigneur, c'est que tu es appelé maintenant à aller au ciel, à la vie éternelle. Amen. Tu n'es pas appelé à aller en enfer. Vous connaissez l'histoire de l'homme riche et de Lazare dans Luc chapitre 16, versets 19 à 30. La Bible nous parle d'un homme riche qui s'habille en pourpre. Il avait à manger chez lui. Il avait des domestiques. Il avait des chauffeurs. Il avait des affaires. Tout marche chez lui. Et il nous parle d'un homme appelé Lazare. Lazare qui était dans la maison de cet homme riche, qui venait prendre les miettes qu'il mangeait. Et Lazare ne trouvait pas manger. Lazare avait des plaies partout. Les chiens venaient lécher ses plaies, venaient laper ses plaies. Et un jour, la Bible dit, Lazare était mort. Et quelqu'un disait, les pauvres meurent souvent plus vite que les riches. Parce que le pauvre, lorsqu'une petite maladie l'attaque, pas d'argent pour aller à l'hôpital, pas de contrôle, rien, il meurt vite. Mais le riche, il se soigne, il contrôle sa santé, il contrôle le sang, il contrôle la pression, il contrôle le taux de sucre, il contrôle tout. Alléluia. Lazare est mort. Mais puisque je viens de vous dire que personne ne vit éternellement, après un temps, le riche aussi est mort. Et la Bible dit, le riche a levé les yeux et a regardé.
pendant qu'il était dans l'abîme, en train de souffrir. J'ai soif, j'ai besoin de l'eau, je fais une goutte d'eau, j'ai soif. Les démons l'assommaient, parce qu'il n'a pas conscience de l'éternité. Le riche, la Bible n'a pas donné la vie que le riche a menée, mais le riche n'avait pas eu conscience sur l'éternité. Il n'avait pas conscience de l'éternité. Il s'en foutait pas mal. Lorsqu'il est mort, il était dans le feu. Il était en train d'être consumé. En train d'être harcelé par les démons. Tourmenté. Et pendant dans sa souffrance, il a levé les yeux. Il a vu qui? Abraham. Dans les cieux. Cela veut dire que tu peux être riche et aller au ciel. Parce qu'Abraham est immensément riche et il est au ciel. Et qui encore? Lazare. Ouh! Lazare? Non, je ne vois pas bien. Je ne peux pas croire à mes yeux. Lazare au ciel? Oh! Il dit, Père Abraham, dit à Lazare de mettre son doigt dans de l'eau, une goutte d'eau sur ma langue. Yes, j'ai soif, une goutte d'eau. Vous pouvez imaginer que tu as soif et la seule chose dont tu as besoin, c'est une seule goutte d'eau que tu as besoin. Vous pouvez imaginer ça? Que vous avez besoin juste d'une seule goutte d'eau. Mais il y a un lieu, il y a une place, il y a un endroit. Si tu n'es pas conscient de l'éternité, tu n'es pas conscient de ce que il y a une vie après la mort, la vie éternelle ou la mort éternelle. Tu n'es pas conscient de ça aujourd'hui. Tu iras en enfer si tu n'es pas conscient de ça. Parce que tu vas mener ta vie comme tu veux te dire. Personne ne va t'entendre. Tu vas crier, tu vas hurler, tu vas pleurer. Personne ne va t'entendre. Personne ne va t'écouter. Les démons vont te harceler, vont te taper. Il y a des vers qui vont passer dans tes narines, dans tes yeux, vont sortir, vont traverser ton corps. L'abîme, tu vas souffrir. Si tu n'es pas conscient de l'éternité, si tu viens à l'église pour juste mettre la bouche dans les affaires, pour juste avoir des problèmes, juste avoir des accusations, tu vas souffrir. Frère, tu vas souffrir. Il y a une éternité qu'il faut penser. Il faut avoir dans ta conscience, être conscient que la vie sur cette terre est juste pour une courte durée. Et il y a une vie éternelle et une mort éternelle. Jésus a dit, je suis le chemin, Jean 14, verset 6. Je suis la vérité, je suis la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si tu viens à l'église, tu dois savoir que Jésus seul est la vérité. Jésus seul est la vie. Jésus seul est le chemin. Et lorsque tu viens à lui, tu te donnes entièrement à lui. Il y a une récompense qui t'attend. Car il a dit, il y a beaucoup de maisons, il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Je m'en vais au Père et je vais préparer une place pour vous. Et cette place, c'est pour toi. Il faut que tu sois conscient de l'éternité. Je veux que tu saches que l'éternité existe. Il y a quelques années, j'ai un ami à moi dont la maman est malade. Et il m'a appelé pour prier pour sa maman. En ce moment, tout le corps de la maman
sa maman ne bouge plus, son cerveau s'est éteint et on l'a branché tout sortes d'appareils. Ce n'est que ces appareils qui l'ont gardé encore, qui ont gardé encore l'esprit là. Et lorsque je suis parti, j'assistais au décès de sa maman. Sa maman devait mourir. Et pendant qu'on était là, il y avait le pasteur, les frères et sœurs, il y avait plein de personnes qui étaient là. On était en train d'adorer le Seigneur. On adorait le Seigneur. Et qu'est-ce que je vois? J'ai vu qu'il y avait un groupe de démons qui étaient arrivés. Et j'ai vu qu'il y avait 3 anges qui étaient arrivés. Et les démons étaient venus chercher l'esprit de cette femme-là. Son âme, ils sont venus chercher son âme. Et j'ai vu les anges qui étaient venus. Il y avait une dispute. Et lorsque les démons avaient le droit de la prendre, les anges lui ont montré un papier. Le jour où la femme a confessé Jésus, a reçu Jésus comme son Seigneur et son Sauveur personnel, ce jour-là, cette date, l'heure était sur le papier. Et lorsque les démons ont vu, ils sont partis, déçus. Et les anges se sont entourés. Il y avait 12 anges qui sont venus, ils ont commencé par chanter avec nous. On a vu, pendant que la dame mourait, ils partaient avec elle au ciel comme ça. Les démons seront déçus le jour de ta mort au nom de Jésus. Dis Amen. Je vais prendre une pause d'abord pour dire, si tu n'as pas donné ta vie à Jésus, ou tu ne sais pas où tu iras après ta mort, tu ne connais pas ta destination finale, prépare-toi, car je vais venir à toi. Le frère me racontait plus tard que, il y a quelques années, qu'il a appelé sa mère et qu'il a prié pour sa mère, qu'il a dit, maman, il faut que tu donnes ta vie à Jésus. Il faut que tu acceptes Jésus. La maman dit, mais pourquoi tu me dis ça? Il dit, non, je ne sais pas. Et c'est le frère qui a fait confesser sa maman au Seigneur Jésus-Christ, qui a amené sa maman au Seigneur. Et le jour de sa mort, c'est ce papier que les anges ont présenté. Que celle-ci, elle a confessé Christ. Oui, elle a une vie passée qui n'est pas bonne, mais elle a confessé Jésus. Elle a reçu Jésus comme son Seigneur et son Sauveur. Vous n'avez plus le droit. Je vais te donner une chance. Si tu n'as pas connu le Seigneur, ou tu viens à l'église, tu n'as pas pris une décision de donner ta vie au Seigneur, tu ne l'as pas reçu comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel, je veux que tu lèves la main. J'attends. Si tu as levé la main, fais un pas en avant. Viens en avant, viens. Sors des rangs, viens. Lève la main. Répète cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis un pécheur. Et tu es mort à cause de mes péchés. Aujourd'hui, je prends l'engagement de te suivre. Je t'accepte dans mon cœur comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Saint-Esprit de Dieu, viens dans mon cœur. Viens habiter en moi. Seigneur, dis Seigneur, Seigneur, efface mon nom du livre de la mort. Efface mon nom du livre de l'enfer. Efface mon nom. Efface mon nom du livre de la condamnation. Et écris mon nom dans le livre de vie. Moi et ma famille, nous allons te servir pour toujours. Amen.
Amen. Et vois cela maintenant, que tu es né de nouveau, tu es enfant de Dieu, mais en tant qu'enfant de Dieu, tu dois garder au fond de toi qu'il y a deux endroits après la mort, le ciel ou l'enfer. Et si tu oublies cela, tu es en danger. Sois conscient de l'éternité. Où est-ce que tu veux passer ton éternité? Dans la vie éternelle ou à la mort éternelle? Sur ça, je vais te laisser pour que tu y réfléchisses et que tu t'assoies convenablement dans l'église. Amen. 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 Seigneur, merci pour cet enseignement de repentance, cet enseignement de la conscience de l'éternité. Apprends-nous encore à avoir cette conscience encore et encore. Au nom de Jésus. Amen. 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 Alors, que le Seigneur vous bénisse et on se dit à la semaine prochaine.